Bonjour. Est-ce qu'il y a des tâches, des actions que vous évitez absolument de faire en disant: «Ça, c'est pas pour moi, ça, j'aime pas ça». OK? C'est possible que ce soit vrai, hein, que ça fasse sens, mais ça peut être simplement un évitement. D'autres tâches que vous êtes bien obligé de faire, mais qui chaque fois vous mettent la boule au ventre, vous procrastinez jusqu'à la dernière minute, vous finissez par le faire comme ça, quoi, l'énergie dans les chaussettes. Genre les tâches administratives, les comptes, ces joyeusetés-là, par exemple, ou quoi encore? L'informatique, les joies de l'informatique. Ouh là! Ou ça dépend, hein, il y a ceux qui adorent et il y a ceux qui détestent. Ou encore, le bricolage, oh là là, si je fais ça, ça va pas, oh, oh, ça va pas marcher, voilà. Qu'est-ce qu'il y a en dessous comme croyance derrière tout ça? Ces tâches que vous évitez complètement ou que vous faites complètement à contre-cœur? Il peut y avoir des tas de croyances, mais celle qu'on va travailler aujourd'hui en EFT, c'est surtout la croyance: si je fais quelque chose que si je touche à ça, il va se produire une catastrophe. Je vais faire une erreur terrible et le monde va s'écrouler, quoi, au moins le mien. D'accord? Quand on a cette croyance-là, on ne va pas forcément, dans la direction du truc qui vous fait penser ça, OK? On va chercher partout ailleurs ou ne faire que si vraiment c'est encore pire si on ne le fait pas. Voilà, alors d'où ça vient ce fonctionnement-là? Souvent, on a tout simplement entendu beaucoup étant petit: «Touche pas ça, tu vas faire une bêtise. Touche pas ça, tu vas le casser. Fais pas ça. Attends, je vais le faire, ça sera mieux fait, ça ira plus vite, ça sera, touche pas ça, oh là là, essaye pas, ceci, cela». Il peut y avoir aussi: ne parle pas à des gens que tu connais pas, ils vont te kidnapper, t'enlever, en morceaux. Bon, plein de choses où on se dit: «Si je le fais, si je fais l'erreur fatale de faire telle action, le monde va s'écrouler». Parce qu'on aura tellement entendu ça. Alors, un petit peu de FT pour déprogrammer cette croyance. Vous pensez aux domaines qui vous font qui vous mettent dans cet état-là. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime le FT. Si vous ne connaissez pas cette fantastique technique qu'est le FT, il y a plein d'explications sur mon blog, vous le trouverez sous la vidéo et de toute façon, vous pouvez faire les mêmes gestes que moi et approfondir, plus tard de quel point d'acupuncture il s'agit, pourquoi, comment, moins où ils sont exactement. Il y a pas besoin d'être un as en acupuncture du tout. Vous faites juste les mêmes gestes en répétant les mêmes mots ou ceux qui vous activent bien plus et vous me mettez en commentaire ce que ça vous a fait. Si ça vous a apaisé, c'est peut-être une vidéo à refaire, un tapping à refaire plusieurs fois, parce que quand on est programmé comme ça, on l'est fort. Donc c'est parti, même si on m'a toujours dit que si je faisais ça, pensez bien à ce qui vous bloque le plus, si je faisais ça, j'allais faire que des bêtises. Ça va être une catastrophe, on m'a dit. La réalité, c'est que j'ai une sagesse intérieure. Je ne le savais pas à l'époque. J'ai un potentiel infini comme tout le monde. Et peut-être que cette croyance que je suis incapable, sûrement que cette croyance que je suis incapable, ce n'est qu'un conditionnement. Et un autoconditionnement. On m'a toujours dit: «Fais touche pas ça, tu vas le casser. Tu es pas capable. Tu es trop petite». Ouais, mais j'ai grandi. «Non, non, tu es pas capable». Ça, c'est programmé. «Tu vas
tout casser et puis je vais être très fâchée après. T'imagines le prix que ça coûte ça, si tu y touches? Et que tu le casses évidemment? Tu y touches pas, hein. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Tu y touches pas, hein. Regarde, tu essayes ça et puis tu vas te faire mal. Ça va être une catastrophe. Tu essayes ça, tu vas le rater, tu vas être triste. Non, laisse, n'essaye pas, va. Va jouer. Sois sage. Tu veux faire, ça là? Mais attends, je vais le faire, ça sera mieux fait. Allez, laisse tomber, tu es pas capable. Il va se passer des catastrophes. Bon, je suis bien imprégnée de l'idée que tout ce que je touche, ça va se casser, quoi. Ou, promettre d'autres genres de catastrophes. Genre papier administratif, tu fais une erreur, tu vas en prison. Tu as une amende qu'il faudra, gagner au loto pour pouvoir la payer. Tu touches à l'informatique, l'ordi va exploser ou au moins se planter définitivement. Irréparable. Là, c'est point clavicule, hein, je l'ai pas dit. Ou une fortune pour le réparer et toutes les données perdues quant à faire. La vie est dure, hein. Que de perspectives d'avenir. Si je touche un clou et un marteau: «Oh, touche pas ça, tu vas te faire mal». Tu veux essayer de réparer ça? Ça va être pire qu'avant. Touche pas, papa va le faire. On va appeler le réparateur. Touche pas. Tu veux sortir là alors qu'il fait froid? Mais tu vas prendre froid et puis tu vas être malade et puis, très, très malade en plus. Mais alors très, très, très malade et puis ça va faire mal et puis je vais être inquiète, je vais pleurer. Bon, c'est juste des conditionnements. On est tous victimes de victimes. Ceux qui veulent, montrer qu'ils sont indispensables, ceux qui veulent être surprotecteurs, là aussi pour montrer qu'ils sont indispensables. Ceux qui veulent montrer qu'ils sont meilleurs que tout le monde et du coup, je me suis retrouvée à entendre: «Oh, fais pas ça, ça va être tu vas faire que des bêtises». Mais j'ai une sagesse intérieure comme tout le monde. Je le savais pas à l'époque. Je sais maintenant. Je sais que je suis connectée à l'univers, comme tout le monde. Je sais que j'ai un potentiel infini, comme tout le monde. Alors cette connaissance reprogramme ce fichu conditionnement, en me rappelant à quel point je suis capable d'être efficace et dans pour tous ces domaines qui me faisaient peur. À quel point je suis beaucoup plus capable que je ne le croyais et à quel point ces tâches vont être plus faciles, bien plus faciles que je ne le croyais et même agréables, dis donc. Ben oui, il y a des tas de gens qui adorent l'informatique. Il y a des tas de gens qui adorent le bricolage. Il y a même des gens qui aiment les tâches administratives. Il y en a un peu moins, mais il y en a. Et il y a des comptables passionnés par leur travail.
Alors pourquoi tout ça serait aussi horrible? Peut-être je peux voir les choses autrement. Me sentir guidée, aimée par ma sagesse intérieure et par l'univers. Et voir que tout ça, c'est certainement beaucoup, beaucoup plus facile que je ne le croyais. On a tous un potentiel infini. Et plus je l'exprime, surtout dans des domaines que je me croyais interdits, plus je l'exprime, plus c'est bon pour moi, bon et encourageant pour moi, inspirant pour ceux qui me croyaient incapable et qui donc se croyaient incapables de beaucoup de choses aussi, forcément, et bon pour tous les êtres. Si ce protocole vous a aidé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et mettez un j'aime, vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.